Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Nous sommes devant le lycée Berthelot. Ce lundi 17 juin, c'est le coup d'envoi du baccalauréat. Première épreuve, philosophie. Un moment symbolique ce week-end. Pour la première fois en Midi-Pyrénées, un couple homosexuel s'est marié. 2 femmes se sont dit oui au Capitole. Et enfin, pour finir, un bilan très positif pour Yoloko avec 20 000 visiteurs supplémentaires. Qu'ils aient passé des semaines à réviser ou qu'ils aient à peine relu quelques chapitres, le bac c'était ce lundi 17 juin à 8 h pour les filières générales. Et commencer par la philo, ce n'était pas le plus stressant. C'est pas l'épreuve non plus la plus importante à mes yeux, donc j'ai pas trop le stress, on va dire. La philo, moyennement révisée, on va dire, on a survolé le cours. 3 sujets sur la copie d'examen, un commentaire de texte et 2 dissertations avec ces problématiques. Que doit-on à l'État ou encore interprète-t-on avant de connaître? À la sortie, ça s'est plus ou moins bien passé. Que les dissertations, j'ai pas compris. Le texte, j'ai pas beaucoup plus compris, mais je pense que ça va. Et pareil, il y avait des mots un peu que je connaissais pas, mais bon, on va dire que ça allait. J'espère. Personnellement, je dirais que ça s'est mal passé, mais à chaque fois que je dis ça, j'ai une bonne note. Donc bon, j'espère que ça s'est mal passé, quoi. C'est vachement aléatoire. On n'avait pas bossé, donc on a fait vraiment sur freestyle. Quand on comprend bien le texte, quand on le lit plusieurs fois et minutieusement, ça peut passer. Mais après, encore une fois, c'est la philo, je ne prétends pas avoir la pensée ultime, donc on verra bien. Ce n'est donc qu'un début pour les 4 389 candidats toulousains. Ils sont 27 000 à l'échelle de la région, dont les 3/4 en filière générale. Dans l'ensemble, ce sont près d'1 millier de candidats en moins par rapport à l'an passé. Il ne leur reste plus qu'une semaine de labeur. Les résultats sont attendus pour le 5 juillet. En se disant oui samedi à la mairie de Toulouse, Héloïse et Zoé, pacsées en février 2013, sont les premières mariées homosexuelles de Midi-Pyrénées après les célébrations du premier mariage gay à Montpellier le 29 mai dernier. Pour ces 2 jeunes femmes très émues, ce mariage concrétise avant tout leur amour. C'est parce qu'on s'aime et qu'on a envie de s'unir. Il se trouve que ça paraît un peu plus militant parce qu'on est les premières, mais nous on s'aime. Nous ce qu'on a vu dans ce mariage, c'est beaucoup d'amour, surtout. On est des mariés officiels aux yeux de l'État. Voilà. Notre livret de famille qui officie et puis qui montre peut-être un petit peu notre futur, puisqu'il y a les peut-être futurs extraits d'actes de naissance, ce genre de choses. Donc voilà, je vais le garder très précieusement. Pour Pierre Cohen, qui a célébré lui-même l'union d'Héloïse et Zoé, la loi Taubira est le résultat d'un débat démocratique qui a amené un pas de plus vers l'égalité. Et puis aussi, c'est un symbole parce que nous avons dans notre pays un certain nombre de gens qui n'acceptent pas la différence. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une certaine violence qui existe et donc le meilleur moyen, c'est la loi. Les droits. Une loi qu'appliquera lui-même le candidat UMP Jean-Luc Moudinque s'il devait être à nouveau élu maire de Toulouse en 2014. J'ai ma propre idée, je n'abdique pas de ma propre idée, mais je respecte la loi de la République. Militantes de la cause homosexuelle, les 2 jeunes femmes ont choisi de se marier le jour de la Gay Pride qui a réuni place du Capitole 12 à 13 000 personnes selon la police. Après Héloïse et Zoé, l'histoire du mariage gay continue de s'écrire à Toulouse. 13 unions sont déjà publiées au banc, 11 sont en cours de publication. Samedi 15 juin, centre de contrôle de l'ATV au CNES. Nous sommes à 1 minute du docking ou de l'amarrage à la Station spatiale internationale. Concentration maximum pour les équipes qui pilotent cette opération depuis Toulouse et conjointement avec Moscou et Houston. 2, 1, go. Avec 20 minutes de retard sur l'horaire prévu, le 4e cargo automatique européen, l'ATV Albert Einstein, s'est donc amarré peu après 16 h heure française à l'ISS, comme dans un jeu de fléchettes, pile dans le mille. La précision de l'ATV a été telle dans ces derniers mètres qu'en fait il n'a pas eu besoin de toucher sur les côtés du cône pour se guider vers l'intérieur. Il est rentré directement à l'intérieur de la cible et donc ça n'a pas touché sur les côtés. Dans la salle de contrôle, on reste concentré puisque la demi-heure qui suit l'amarrage est critique. Il faut établir les contacts et la connexion électrique et informatique avec l'ISS. L'Europe a malgré tout ce samedi prouvé une fois de plus sa capacité à réaliser de grandes prouesses techniques dans l'espace. La station, plusieurs centaines de tonnes, la taille d'un terrain de football qui se déplace à 300 km au-dessus de notre tête à 28 000 km/h. L'ATV, un bus à double étage comme ceux qu'on voit qui font visiter Toulouse, qui lui court après et qui vient s'accrocher à la station
rotation à 30 cm par seconde. Ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui, lundi 17 juin, que les astronautes de l'ISS vont pouvoir commencer à décharger la TV, eau, air, carburant, vêtements. Et pour un repas italien ce soir, lasagne et tiramisu envoyés de Kourou le 5 juin dernier. À la fin de sa mission prévue le 28 octobre prochain, la TV4 sera remplie de tous les déchets non dangereux produits à bord de l'ISS. Il s'en séparera, c'est la phase de dédocking, et se désintégrera ensuite dans l'atmosphère terrestre. Le salon du Bourget, autrement dit le business de l'aéronautique mondiale, s'est ouvert ce lundi 17 juin à Paris. Durant cette 50e édition, Airbus et Boeing vont s'affronter, chacun devant séduire les compagnies aériennes qui veulent renouveler leur flotte, soit un marché de 100 milliards de dollars. Airbus a marqué un point en réalisant le premier vol technique de la 350 la semaine dernière. Ce dernier né des usines de Blagnac, qui devrait entrer en service fin 2014, est le concurrent direct des Boeing 787 Dreamliner et du 777. Les contrats signés à Paris tomberont dans la tirelire Airbus de la région Midi-Pyrénées, de quoi rassurer les 20 000 salariés locaux. Les semis de tomates qui sont plantés depuis un bon moment. Tomates, salades ou encore fèves, le potager de Nicolas Hérault est bien garni, 300 mètres de terrain entièrement consacré à la culture des fruits et légumes. Ce restaurateur de profession de Saint-Paul-sur-Save a décidé de faire profiter les autres de sa passion. Il s'est inscrit depuis peu sur Troc Légumes. Le principe de ce site, dont l'interface est assez semblable à un autre site bien connu de petites annonces, consiste à publier des offres proposant des produits artisanaux issus de la récolte personnelle. Pour Nicolas Hérault, c'est associer le bien manger à la convivialité. Je fais mes semis moi-même, je souhaite faire profiter des gens de ce que je fais, profiter de ce que font les gens. J'attends absolument rien en retour, je fais ça pour que les gens profitent et essayent aussi de faire leur jardin. Mais c'est ce qu'on mange, c'est gratuit, j'ai encore des plans à donner et voilà, petit à petit ça pousse. Le site connaît un succès bourgeonnant avec une vingtaine d'annonces déposées par jour. Si le troc reste le principe, il n'est pas exclu de demander de l'argent. Selon son créateur, ce projet a une vraie vocation anti-crise. Via mon potager, je vais pouvoir vendre quelques fruits et légumes issus de ma récolte personnelle. Donc ça me permet pas de faire un revenu complémentaire, mais en tout cas de mettre du beurre dans les épinards. Les gens ont besoin de consommer des produits locaux, savoureux, à bon marché. On coupe court au circuit long, et ça c'est important. Et puis avec tous les scandales alimentaires qu'il y a eu dernièrement, les gens sont très attentifs à la qualité de ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Un site ouvert aux jardiniers en herbe à travers toute la France. Le festival Rio Loco s'est terminé ce dimanche 16 juin et le bilan de cette 19e édition sur le thème des Caraïbes est des plus positifs. Le festival a enregistré un record d'affluence de 125 000 personnes entre la préouverture de mardi et dimanche, dont 3 soirées à guichet fermé avec 22 000 spectateurs. Vendredi soir où le groupe Cassav se produisait, c'est 15 000 personnes qui se sont vues refuser l'entrée dans le festival. Côté météo, malgré les difficultés pour installer les scènes, les spectateurs ont pu profiter des concerts sous le soleil et la chaleur. Aucun incident n'a été déclaré, c'est donc une nouvelle édition du festival qui termine en beauté. Le succès de cette nouvelle édition remet en avant la question du déménagement du festival de la Prairie des Filtres à l'île du Ramier dans le but d'accueillir plus de spectateurs d'ici 4 ou 5 ans. L'an prochain, le thème du festival sera les Caraïbes, mais cette fois-ci côté continent, et ce sont les pays baignés par la mer des Caraïbes, des USA au Mexique en passant par le Venezuela qui seront invités.